L'équipe de France a nettement dominé Israël ce jeudi soir à Budapest sur le score de 4-1. Martin, le score est quand même assez net. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de ce match face à un tel adversaire ? On va faire très attention aux conclusions qu'on va tirer après ce match parce que Israël c'était faible, très faible, Oui. très faible même. Donc voilà, il faut mettre en perspective ce résultat-là. Mais cela dit, Raphaël, et ça c'est important de le dire, une défaite, elle aurait fait très mal à l'équipe de France. Elle aurait pu avoir de lourdes conséquences parce que la séquence est compliquée pour les Bleus. Depuis l'Euro, retraite de Griezmann un peu inattendue, Mbappé qui n'est pas là, Deschamps qui a des explications un peu nébuleuses. Bref, c'était très compliqué et au moins cette victoire, elle apporte un peu de baume au cœur à cette équipe de France. Après, une fois qu'on a dit ça, très franchement, on va prendre avec des pincettes toutes les prestations individuelles. Moi, notamment devant, je ne suis pas rassuré et pour moi, le chantier, il est là avec les retraites de Giroud et de Griezmann. Kolo Muani, il ne me transporte toujours pas. Dembélé, c'est un peu toujours pareil. Nkunku a marqué la belle affaire. Ça ne fait pas de lui, pour moi, un incontournable. Et Olysée, qui, pour moi, doit être celui qui incarne un peu ce renouveau et cette réoxygénation du groupe France, il s'est complètement raté. C'est ça, moi j'aimerais bien revenir sur le cas de Michael Olysée. C'était vraiment le joueur que j'attendais de voir. Ouais, on a vu et on a été déçus. Moi je l'ai été, je pense que toi aussi. Oui, énormément. Vraiment, c'est un joueur qui fait un super début de saison avec le Bayern, qui a aussi été très bon pendant les Jeux Olympiques. On voulait le voir dans ce rôle un peu de numéro 10 à la Griezmann finalement. Et donc un peu comme Griezmann, il a beaucoup dézonné, s'est beaucoup proposé un peu partout sur le terrain. Mais j'ai comme l'impression qu'il a voulu un peu trop en faire. Il s'est entêté dans des schémas de jeu qui n'ont vraiment pas fonctionné. Non. Il a perdu énormément de ballons. Et je trouve aussi qu'il n'a pas toujours eu la bonne attitude, le bon body language. On le voyait souvent tête basse, après avoir raté une passe, un peu râlé. Bon, c'est son caractère, il est un peu nonchalant. Il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop hâtives. Et on aura envie de le revoir. Et ça arrive de passer à côté d'un match. Mais oui, c'est la petite déception sur ce match. C'était vraiment le match pour lequel on voulait voir un très bon Olysée et pour le coup, il faudra repasser quoi. Après, dans le rayon énorme satisfaction, c'est ce milieu de terrain. Tchouaméni, Camavinga, ça faisait quand même un bout de temps qu'on ne les avait pas vus à ce niveau-là en équipe de France. Et je pense notamment à Tchouaméni, capitaine d'un soir, mais qui depuis 2 ans en équipe de France quand même, c'est compliqué. Là, il y avait vraiment il y avait de l'engagement et il y avait de l'activité et c'était très propre. Camavinga, pareil, hein. On lui a mis la meilleure note, on lui a mis 8 d'ailleurs. Alors au-delà de son but, il y avait eu vraiment aussi quelque chose de la personnalité et ça prouve que peut-être qu'au milieu de terrain, il va y avoir une concurrence un peu plus aiguë quoi, derrière Rabiot, derrière Kanté, s'il revient, et derrière Tchouaméni. Moi, derrière en défense, j'ai assez peu de problèmes avec cette défense-là. Elle a fait ses preuves à l'Euro dans un grand tournoi international, donc il y a assez peu de problèmes. La vraie question, c'est devant. Mais encore une fois, cette victoire, elle évite une dépression. C'est pas encore la fête, mais elle trace un chemin qui est fragile, mais elle trace un chemin quand même. Un chemin qu'on attend de voir se dessiner un peu mieux, un peu plus lundi soir face à la Belgique, à Bruxelles. Ce sera un adversaire d'un autre niveau, d'un autre calibre, et on aura sans doute un meilleur aperçu de ce que ce groupe a dans le ventre.